Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. L'affaire Trégnaux. Saura-t-on un jour qui est l'auteur de l'assassinat de Francine Trégnaux, cette Ansoise de 44 ans qui a été tuée dans des conditions atroces le 21 octobre 2004 alors qu'elle effectuait son footing. Elle avait été retrouvée décapitée dans un champ de canne. 5 ans plus tard, ce crime reste toujours impuni et la justice vient de classer l'affaire par une ordonnance de non-lieu. Une décision qu'entend contester la famille de la victime. Le point avec Jean-Charles Théobald et Christian Danquin. En bref, cet accident meurtrier en fin d'après-midi. L'accident s'est déroulé aux environs de 18 h dans la montée de Blanchette à Gourbert. Un motard aurait été percuté par une voiture. Bilan, un mort. Le motard, âgé d'une cinquantaine d'années. Il s'agit du docteur Charles-Henri Bourgeois, personnalité très connue de la région bastérienne et deuxième adjoint au maire de Basse-Terre. Le LKP, le collectif du 5 février de la Martinique et le Front pour l'avenir de la Guyane, réunis aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Les trois mouvements se sont rassemblés dans le cadre des journées de solidarité et d'action organisées par le LKP. Ensemble, ils réfléchissent à de nouvelles actions pour mener à bien leurs revendications. Alex Robin, Alfonso Martinez. En bref, la grève est terminée au port de Fort-de-France après 5 jours de mobilisation. Un accord est intervenu la nuit dernière. Il prévoit notamment l'alignement sur 2 ans du salaire horaire des dockers occasionnels sur celui des titulaires. Le Sénat veut s'impliquer totalement dans les prochaines réformes de l'outre-mer. Après la restitution des États généraux, il avance à son tour un certain nombre de mesures pour relancer le développement économique et social dans l'attente du Conseil interministériel prévu à l'Élysée. Les précisions de Suliman Bagnan et François Broge de RFO Paris. On réouvre le dossier des carburants avec le conseil d'administration du port autonome de la Guadeloupe qui devait examiner 3 projets de construction de nouvelles cuves de stockage sur la zone de Jarry. Car en réalité, le dossier a été retiré de l'ordre du jour et l'un des 3 concurrents a préféré jeter l'éponge. Alors avant de développer davantage, je vous propose de poser les bases de ce dossier avec vous, Eric Stimfling. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous quels étaient les 3 projets initiaux. Alors le premier projet déposé... Eric, comme à chaque fois qu'il est question des carburants, le dossier est jugé sensible. Tellement sensible que son... Alors autant dire aussi que les consommateurs vont devoir encore patienter pour espérer un peu de concurrence. Oui, on peut même dire qu'en... Eric, que reste-t-il ? Pour les carburants, il reste là. Merci Eric Stimfling pour votre éclairage. En bref, ce nouvel appel au volontariat lancé par la préfecture. La préfecture demande aux professionnels de santé de collaborer dans le cadre du plan de vaccination contre la grippe A/H1N1. L'objectif est de constituer des équipes de vaccination dans les centres répartis sur le territoire. Les personnes volontaires peuvent s'inscrire auprès de la DSDS au numéro qui suit 05 90 33 49 41. La terre a déjà tremblé, elle tremble souvent dans notre région d'ailleurs. Le séisme du 21 novembre 2004 nous a rappelé combien il était important de se préparer à ce type de phénomène. Certaines associations tentent de sensibiliser le plus grand nombre à ce risque majeur. C'est le cas de l'association Réel qui était aujourd'hui au lycée professionnel Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau. Le reportage sur place d'Ori Ménel et de Paul Labéca. Dans le cadre du mois du film documentaire, l'association Documentation et Lecture en Guadeloupe propose 2 journées de formation. Comment lire un film et pour le jeune public, le cinéma en bibliothèque. Pour cette association de professionnels, c'est une manière de créer le lien entre les amoureux de la lecture et de la documentation. Éric René, Alfonso Martinez. Cette exposition à voir en ce moment à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, le chemin des anges de Marielle Plaisir, que Gérard César et Paul Labéca nous invitent à découvrir. Musique avec ce bœuf mémorable, celui qui a rassemblé les amis du batteur Tony Lodin. Une grande fête musicale donc pour célébrer les 50 ans de l'artiste. Ils étaient nombreux à ses côtés à avoir repris des standards locaux ou internationaux. Et Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier faisaient partie des spectateurs privilégiés. Voyez leur reportage.
Et c'est sur ces notes de musique que l'on referme ce journal. Merci d'y avoir prêté attention. La suite de nos programmes dans un instant, 20h15 au Ma Planète, 21h10 à Si j'étais riche, un film français, 22h50 Faites entrer l'accusé. L'information revient demain à 13h avec Éric Rayapin et Nathalie Josse. Et puis à 19h, vous serez en compagnie de Yolène Poletti-Duflo. Merci, très belle soirée à tous.